Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Ceci est mon podcast tricot numéro 18 de 2025. J'espère que vous allez bien. Ici, on va parler de tricot, d'actualité de design, d'actualité laineuse, de projets finis, de projets en cours. Je vous partage mon quotidien de tricoteuse et de designeuse tricot. Je me permets de vous rappeler que je suis designer et que je publie gratuitement sur Ravelry des modèles pour vous aider à tricoter et pour diffuser l'amour du fil. Donc aujourd'hui, on va parler de mon actualité laineuse et puis on va parler d'un sujet de fond très léger autour de la laine chinée. Comment avoir des pulls, comment obtenir de la laine chinée, comment la travailler, comment faire avec. Donc j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous intéresser. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, écoutez, je vous invite à vous abonner, à aller mettre un petit like, un petit pouce vers le haut, à partager, à commenter. C'est très bon pour mon référencement et puis ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours pour pouvoir vous répondre d'une part, en tenir compte dans les podcasts ultérieurs et puis alimenter alimenter l'amour du fil. Voilà, donc allez, on commence. J'ai pris ma tasse de café, j'ai mis un petit pull, enfin non, c'est plutôt un petit gilet que j'ai tricoté en super soft Holzgarn triple fil pour aller avec le sujet qui va aller juste après. Et puis je vous emmène sur Planète Tricot. Allons-y. Alors, et le podcast, le café pour le moment est chaud et il va avoir le temps de refroidir au cours de mon intervention laineuse. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, c'est-à-dire la semaine dernière, j'étais très prise, j'avais beaucoup d'actualités perso, donc j'avais pas eu énormément de temps à consacrer et pas eu non plus la possibilité de faire un sujet de fond spécifique, donc j'avais réutilisé un audio que j'avais enregistré à propos d'une créatrice, à propos de Rory Locatelli, donc j'espère que ça vous a plu. Je pense que ce genre de sujet qui peut être entre guillemets prompté de cette façon, entre guillemets documenté de cette façon, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à vous partager. Je vous laisse me dire si ça vous a intéressé, si ça vous a plu et si vous en voulez encore. Et auquel cas, régulièrement, je pourrais vous fournir ce genre de contenu tricotesque et culturel un petit peu aussi. Alors, les projets finis, eh bien, il y en a pas. Comme je vous disais un peu en redondance, j'ai beaucoup d'actualités perso en ce moment, c'est la fin de l'année, et j'ai eu assez peu de temps de tricoter. Pour tricoter, du coup, écoutez, j'ai poursuivi mes encours. Donc je vais vous montrer mes 2 encours actifs actuellement. Il y en a un qui a quand même... Alors j'ai eu Sabine du fil du Grand Parc qui m'a écrit et qui a terminé un modèle que je lui avais réalisé, enfin que je lui avais créé entre guillemets, avec un col-châle, pas le même que celui-ci, le même que Souffle d'hiver. Donc Sabine l'a terminé, je vais vous mettre quelque chose par ici ou en dessous avec un lien à sa chaîne et je vous invite à aller la voir, à aller découvrir ce qu'elle fait. Il n'y a pas que du tricot, il y a d'autres choses aussi, il y a de la couture, il y a d'autres types d'art de fil. Donc voilà pour Sabine et le col-châle. Vous avez été plusieurs à me demander le patron de Souffle d'hiver, donc je suis très contente. Si vous avez aussi d'autres modèles dont j'ai pu parler antérieurement qui vous intéressent, que vous souhaitez tester ou tricoter, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors, le projet en cours, un peu projet mobile, très sympa.
que je réalise avec un reste. Alors un reste parce que j'ai commandé et chez Linde Hobby d'autres pelotes de super de Kit Silk Citronnade, et puis il y a eu un problème avec mon colis. Normalement ils doivent m'en renvoyer un. Bon bref, il y aura un mois de retard. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave dans le sens où j'ai autre chose à faire, mais ouais, j'aurais aimé un peu plus de communication et de suivi. Voilà, là c'était pas bon. Et puis il a fallu que je les contacte à plusieurs reprises. Alors, c'est l'écharpe en pointe, avec donc cette super soft bleu pétrole, qui est un bleu un peu foncé, en double, avec un fil de jaune citronnade. Donc vous voyez, ça donne ça, et je le tricote en point de blé. Pour un résultat moelleux, texturé, croustillant, et ça matche aussi très bien avec le sujet dont j'ai envie de parler, qui est la laine chinée. Sujet qui m'a été inspiré par mon ami Thibaut de Tricostérone. Coucou Thibaut, que vous connaissez tous. Voilà. Qui a tricoté un de mes patrons, tricoté testé d'ailleurs, un de mes patrons, un raglan colvé, en chinant de laine. Et donc, ça nous a fait un sujet de discussion intéressant. Et je me dis, parlons-en justement, parlons-en. Donc voici, là, je vous le plie en deux pour que vous voyez, elle doit faire pas loin d'1 mètre. Sachant qu'une fois que ça va être lavé, bloqué, ça va se détendre. Donc je pense que je vais rapidement la refaire de la pointe. Voilà, je trouve les couleurs audacieuses et intéressantes, sans non plus que ça soit foufou quoi. Avec un résultat chiné vraiment sympa. Vraiment sympa, et voilà. Et ça reste assez masculin, neutre en fait. Et vous voyez bien qu'on voit plus ou moins la prédominance du jaune. Là, vous voyez, ces points, on dirait qu'ils sont complètement jaunes et après complètement bleus, alors que le fil, il suit partout. Donc c'est sympa, c'est intéressant. C'est vrai, c'est marrant, ça fait un pointillé, j'avais pas remarqué maintenant que j'y prête attention. Pour moi, ça fait partie du charme du truc. Hein. Donc c'est mon projet assez mobile, je l'avance, il m'en reste mais pas non plus tant que ça, et j'aimerais bien ne pas avoir à attendre l'autre fil citronnade, parce que je sais pas quand il va arriver pour le terminer, donc je voudrais bien rentabiliser au maximum ça et le finir, et éventuellement je me dis que ça peut être cool aussi de lui faire le bonnet à mon fils, le bonnet. Voilà, l'écharpe et le bonnet, ça peut être sympa. Ça peut être sympa pour lui l'hiver prochain. Comme je veux avoir de la citronnade et que j'ai un énorme cône de bleu pétrole, j'ai déjà repréparé les 2 autres pelotons. Comme vous pouvez le voir, cette couleur qui est très jolie, très intéressante, qui est un bleu pétrole. Un bleu pétrole de chez Holzgarn, qui n'est pas exactement uni. Comme souvent d'ailleurs chez Holzgarn, leurs couleurs sont particulièrement intéressantes parce qu'on voit que c'est de la fibre qui a été teinte dans une certaine harmonie qui a été teinte, et après il y a eu un mélange de ces fibres teintes en respectant une certaine harmonie de couleurs et par association dans laquelle on associe ces fibres cardées, et elles sont filées ensemble. D'où justement ces laines hyper intéressantes. Là, je vous montre par exemple comment est-ce qu'elle s'appelle, la Sweet Pea, qui est pour moi un de leurs coloris les plus beaux. Alors il y en a d'autres, hein. Celui que je porte là par exemple, dont on parlera un petit peu après, il est aussi extrêmement beau, mais regardez donc cette... Oui, vous voyez. Regardez donc cette richesse, qui est vraiment très intéressante et qui est tout à fait spécifique à mon sens à Holzgarn. Holzgarn qui nous propose donc ces laines. Alors celui-ci, voilà.
qui va gentiment se finir et mon fils aura une écharpe. J'en suis très contente. On a la douceur, donc là on dirait un piment hein, qui est... c'est ça, on dirait un peu un piment qui roulotte sur lui-même et qui est pas encore finalisé. Il faudra qu'il soit lavé, bloqué. Là, je pense qu'il trouvera une certaine souplesse. Je le tricote en 5, je crois, ou en 5,5. Là, j'arrive pas à vous dire, puis c'est pas écrit dessus. En tout cas, c'est du 5 ou du 5,5. Avec un fil de Kit Silk Mohair de surcroît dessus. Donc bon, bah c'est... je suis très contente. Et puis bah voilà, il suffit de le finir. Et puis je verrai ce que je fais avec le reste du cône aussi. Parce que là, je crois que j'avais commandé un cône en promotion qui était cône de minimum 500 grammes. Parfois, ils vous le font, genre déstockage ou quelque chose comme ça. Et c'est l'occasion de commander un assez beau volume de laine pour un prix assez intéressant. La laine restant quand même quelque chose d'assez cher. Généralement, je profite des promos, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Et le site Holzgarn en fait régulièrement. Merci à eux d'ailleurs. Merci à eux de nous la proposer régulièrement en promo ou de nous proposer aussi des petits sachets de laine avec des pelotons à un tarif réduit. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Alors, ceci. Alors, ces cœurs de marin qu'on avait vus, que j'ai publiés à la Saint-Valentin. Vous savez, tous les ans, je publie à la Saint-Valentin, je publie à Noël, enfin Nouvel An, pour le 31-12. Je publie l'été, un calme, systématiquement. Donc vous avez ces trois échéances, plus d'autres. Là, il y a d'autres choses qu'il faut que je vous publie, mais dès que j'ai un petit peu plus de temps. Donc, celui-ci, c'est cœur de marin, et bah, il a un petit peu progressé. Donc là, vous le voyez pas forcément d'une façon criante. Il faut encore que je fasse une dizaine de centimètres de corps. Et puis, à peu près, et puis que je passe aux côtes et que je fasse les manches. Donc ça, c'est pour mon fils, il en a très envie. Voilà. Je vous rappelle qu'il est publié d'ailleurs sur Ravelry si vous avez envie de le tricoter. Donc ça, c'est celui qui pousse et j'ai pas grand chose d'autre à en dire que je ne vous ai pas déjà dit récemment. En tout cas, vraiment récemment. C'est l'encours actif avec l'encours mobile qui avance très vite. Et une fois que celui-ci sera avancé, ou en tout cas sinon une fois que j'aurai terminé mon écharpe, ce que je pense gentiment reprendre, c'est ceci, c'est-à-dire souffle d'hiver. Souffle d'hiver pour le terminer et lui faire les manches. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de l'histoire de souffle d'hiver. Je l'ai commencé il y a un moment, quand j'ai commencé à faire du python pour développer des patrons de tricot en python. C'était un premier prototype. Il est en test à l'heure actuelle. Ce qui m'intéresse tout particulièrement, ce sont des retours sur le col-châle. Parce que j'avais fait une première série d'explications, plutôt simple en fait, où je vous expliquais comment on faisait un col-châle, mais c'était pas, vous n'étiez pas ultra cadré sur le truc. J'ai eu parfois des questions, parfois pas, mais quand j'ai des questions qui reviennent, je me dis bon bah c'est que en fait pour certains il faut plus d'explications, c'est que c'est pas assez fluide. Si vous avez jamais fait un col-châle ou autre, par exemple, peut-être que c'est pas assez. Et puis pour d'autres qui avaient déjà fait des col-châles, peut-être que c'était limpide, je sais pas. En tout cas, je me suis dit, si tu as des questions, c'est que voilà, c'est que il faut y aller. Donc j'ai retravaillé le sujet, j'ai refait des calculs aussi du coup, parce que je vous expliquais de reprendre des mailles, et puis après je vous disais le principe hein, des rangs raccourcis, entre les épaules et puis le bout du V là. Entre les épaules et le bout du V,
On fait des rangs raccourcis en fausse côte anglaise. Après, une fois qu'on a fait nos rangs raccourcis en fausse côte anglaise, on continue la bande de boutonnage ici et ici. Ici en côte 1-1 et ici en fausse côte anglaise. On rabat super souple là. Super souple. Et plus serré ici. Pour que la pâte, elle tombe bien, hein, tout simplement. Vous voyez là, elle tombe bien. Mais ça nécessite un petit peu de, soit de technique, soit un petit peu d'habitude. Voilà. Donc je vous l'ai expliqué d'une façon un peu verbeuse dans le document. Bon bah du coup j'ai reprécisé. Donc là, maintenant, dans Souffle d'hiver et les autres col-châles, je vous dis. Vous avez ici la pointe du V. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin plus que ça, mais vous avez la pointe du V. Entre la pointe du V, tac tac, et le bas, on reprend des mailles et on reprend des mailles. À la pointe du V, on met un marqueur, donc qui sera plutôt là. Vous reprenez un certain nombre de mailles, et c'est en gros 3 mailles pour 4 rangs, puisque là on est en partie longueur, hauteur, 3 mailles pour 4 rangs, et à peu près, hein, voilà, hein, à peu près, mais pas très loin, pas très loin de ça. On met un marqueur qui, selon les tailles du coup, va se trouver plus ou moins par là, et c'est pas très important. On reprend derrière, maille pour maille, ça c'est ce que je vous mets. Pareil, maille pour maille, à peu près, parce que y a des calculs derrière. Pour avoir de la fausse côte anglaise, qui est du chien, c'est un multiple de 4 plus 1. Un multiple de 4 plus 1. Donc j'ai fait le calcul pour vous dire, ici vous reprenez un nombre pair, ici vous reprenez un nombre pair, et puis derrière vous reprenez un nombre multiple de 4 plus 1. Le pair, multiple de 2, on fait l'addition des deux, on a un multiple de 4. Derrière, je vous ai calculé un multiple de 4 plus 1. Donc, un multiple de 4 plus un multiple de 4 plus 1, ça nous fait un multiple de 4 plus 1. Ça, j'en suis certaine. Et après, du coup, vous avez le bon nombre pour faire vos fausses côtes anglaises et que ça tombe impec. Donc ça, voilà. D'où le à peu près maille pour maille et à peu près 3 mailles pour 4 rangs. Et après, je vous explique comment faire les rangs raccourcis. Donc, vous savez combien de rangs raccourcis vous avez. Là, maintenant, c'est cranté que, en fait, vous faites un rang raccourci sur toutes les mailles. Tac, tac, tac. Donc, vous faites le premier rang raccourci, le deuxième rang raccourci. Vous tricotez la maille double, la maille jumelle. Vous retricotez une maille et vous refaites un rang raccourci. Donc, vraiment, là, je vous prends par la main. Par contre ici, bon bah là le marqueur il doit être par là selon les tailles. Selon les tailles, on est sur de l'arrondi et pareil c'est selon. Sachant que les explications que je vous donne là, elles sont valables pour un drop shoulder, elles sont valables pour un raglan. Voilà, c'est calculé vraiment pour. Donc là où on commence les rangs raccourcis, en gros c'est par ici. C'est pas à 1 millimètre près ou à 1 centimètre près si vous voulez. Les premiers rangs raccourcis, ça commence juste un peu à surélever et c'est ce qui nous permet de faire un col-châle. Donc là, je l'ai retravaillé. Si vous avez envie de retester, je pense que du coup, ce sera plus fluide. Je vais attendre des retours aussi de tests, mais je pense que là, ça va être plus clair, plus clean, plus simple, plus fluide. Donc voilà, c'est très important pour moi que les explications sur lesquelles je vais aboutir soient clean, parce que ça va me faire un modèle et que j'utiliserai dans tous mes patrons avec un col-châle sur gilet. Ce sera une explication qui sera consolidée en fait quelque part, une forme de norme ou de standard qui me sera propre dans mes explications de tricot, que je vous proposerai systématiquement. Donc, les explications sont standardisées, les calculs sont faits en fonction de l'échantillon, en fonction du modèle.
Ça vous simplifiera aussi grandement la vie si vous avez compris comment je l'ai expliqué une fois. Systématiquement, dans mes patrons, ce sera expliqué de la même façon. Donc ce sera la même chose et ça va vous fluidifier aussi l'existence si vous tricotez plusieurs de mes modèles. C'est vraiment un chemin vertueux, une roue vertueuse, quoi, un cercle vertueux. C'est vraiment ma volonté, une amélioration continue. Donc voilà, une façon aussi de vous dire que si vous avez des retours, parce que ça arrive parfois que je dise bon, t'as pas compris, il faut que je reprenne, et puis parfois la personne en face se dit mince, mais non, pas mince, non, mais c'est bien, au contraire. Il faut s'imaginer que parmi mes testeuses, j'ai des personnes qui tricotent mes modèles depuis des années. Ça fait des années qu'on bosse ensemble, quoi. Enfin, alors j'aime pas le mot bosser ensemble parce qu'en fait c'est du loisir, mais voilà, ça fait des années qu'on tricote ensemble, donc elles me connaissent, elles savent comment j'explique, et comme elles savent comment j'explique, elles n'ont plus besoin que je leur réexplique. Elles ont compris. Il y a un intuitu personae qui s'est fait entre nous sur la manière de comprendre le tricot. Et c'est très très bien comme ça. Mais quand arrive une nouvelle personne qui commence à tricoter mes modèles, c'est tout à fait normal et légitime qu'elle ait éventuellement des questions. Voilà. D'autant plus qu'elle sait qu'elle est en train de faire un test. Il y a ça aussi. La personne se dit, attends, je suis en train de tester, là, c'est pas bien clair, ça, j'ai un doute. Est-ce que ma compréhension, elle vient pas d'une erreur? Ou ma compréhension, voilà. Quand c'est un modèle qui est publié, je pense qu'on se dit plus facilement, non, ça a été vérifié par d'autres, ma compréhension, à moins que je comprenne pas, mais ma première compréhension, ça doit être ça. Sinon, je poserai la question. Mais il est évident qu'en test, vous allez me poser plus vite des questions que si vous tricotez un patron que vous avez téléchargé sur Ravelry. Même si, n'hésitez pas, hein, envoyez-moi un petit message, je réponds. Je réponds généralement rapidement. Alors peut-être pas à la minute, mais généralement dans la journée, voire dans les 2-3 jours, si l'actualité elle est super chaude, parce que j'ai plein de trucs dans ma vie en ce moment. C'est la fin de l'année scolaire. Généralement, je réponds rapidement, et même aux anglaises, aux américaines, je fais l'effort de traduction, je le fais spontanément. Donc, n'ayez surtout pas peur. C'est pas parce que c'est gratuit que je vous répondrai pas. Hein, voilà. Il y a un certain support. Donc voilà. Et puis si le message arrive pas, la réponse arrive pas assez rapidement, j'ai pas souvenir que ça soit arrivé, que je n'ai pas répondu. Mais n'hésitez pas à refaire un message. Mais j'ai pas souvenir. Généralement, on me dit que je suis plutôt très véloce, donc voilà. Voilà donc pour ce col-châle. Donc lui, j'ai envie de le reprendre, très très envie. Donc il sera repris très bientôt. Comme vous voyez, j'ai un peu là... J'aime bien les col-châles. Il refait frais et du coup, il refait frais, donc je profite un peu de mes tricots de gilet en col-châle. Oui, c'est un peu... Et la construction est royalement différente, hein. Ça c'est un raglan hyper complet, objectivement hyper complexe. Je l'ai mis au test, j'ai eu beaucoup de questions, je ne le publierai pas. Je vous reproduirai des choses de cette nature, mais je trouve que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué à expliquer. Ça peut susciter trop de questions. C'est pas intéressant. Je peux obtenir un résultat d'une esthétique vraiment très analogue et très comparable avec une construction hyper plus simple. Donc je sais que je ne le publierai pas, je l'aime beaucoup. Comme je sais que j'aimerais beaucoup celui-là, mais celui-là il est simple à expliquer. Et le tricot, c'est pas que le modèle fini, c'est aussi l'expérience de tricotage. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre en matière de tricot en cours, projet? Non, non, c'est bon là, c'est bon. Si, j'ai toujours plein de patrons de tricot à vous faire tester. Il y a Tudor, le jardin des Tudors, ou Tales of the Tudor Garden. Il y a des modèles hyper romantiques avec... Je ne l'ai pas défait. Hein. Dans cet échantillon-là, mixé avec un peu de côte-torse. Super joli et simple. Si vous avez envie de tricoter quelque chose de cette nature, faites-moi coucou, j'ai des choses. Je verrai pour vous mettre un peu de visuel là. Je mettrai pour vous mettre un peu de visuel. J'ai aussi autre chose que j'ai créé. Un gilet. Très très romantique avec une dentelle très très romantique que j'ai créé en l'honneur de ma tante Laurette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un châle que j'avais créé pour elle il y a quelques années en m'inspirant de son atmosphère, de son vibe, de sa personne, très romantique et très coquet. Et malheureusement ma tante nous a quittés. Et j'ai créé un gilet et un pull, si vous avez envie aussi, en son honneur, qui reprend cette dentelle du châle Laurette. Donc je vous remettrai un petit visuel du châle Laurette. C'est quelque chose, c'est un projet laineux qui me tient extrêmement à cœur. Il y a beaucoup d'amour là-dedans, d'affection, de choses, voilà, de choses très sensibles pour moi. Je serai extrêmement heureuse de cet hommage que je vais lui rendre. Si vous avez envie de tricoter ce patron, bah, dites-le moi, faites-moi signe, voilà, on en reparlera. C'est quelque chose qui sera un petit peu plus sur du long cours, c'est dans mon process aussi, dans mon process d'hommage et de deuil. Là, je ferme cette parenthèse un peu intime et douloureuse. Voilà. Donc, il y a ce gilet-là aussi. Et puis, il y a d'autres modèles dont l'anatomique, d'autres modèles dont je vous mettrai un visuel par ici. J'exclus pas aussi de couper et puis de vous mettre une succession de modèles à tester. N'hésitez pas. Contactez-moi, faites-moi coucou, ce sera avec plaisir. Sur Ravelry, sur Instagram, j'y suis beaucoup moins présente actuellement, donc j'ai préféré peut-être Ravelry. Mais je regarde Instagram. Sur le blog, je reçois une alerte sur le blog systématiquement. Instagram, je suis moins présente. Il y a beaucoup de publicité, quoi. Donc du coup, j'y vais moins. J'y vais, hein, mais j'y vais moins. Voilà. Juste pour que vous sachiez que ça peut être un tout petit peu plus long. Voilà. Et ben, on va pouvoir passer au sujet de fond. Un sujet de fond plus léger cette semaine. Enfin, encore léger. Plus léger, plus intéressant, mais moins fouillé que les semaines antérieures. Alors, j'ai repris ma tasse et puis on va blablater. Voilà. Donc, spoiler, j'ai refait un café. Hein. Coucou Martial. Coucou. Spoiler, je me suis refait un petit café. Alors, le sujet sur les laines chinées. Le sujet, il vient d'une discussion avec Thibaut, mon ami Thibaut de Tricostérone, que vous connaissez, qui a tricoté un de mes modèles, qui a testé un de mes modèles, qui est le raglan col V. Il a fait aussi le raglan col rond. Merci Thibaut. Et Thibaut aime bien mélanger les laines en général. C'est vrai que
Sur les goûts de laine et de tricot, on se rejoint vraiment. On aime beaucoup mixer les laines, on aime beaucoup la Holzgarn. Voilà, on aime beaucoup cette richesse qui peut être apportée par le fait de mélanger des laines. Et voilà, on le fait de diverses façons. On le fait de diverses façons. Alors, ça peut se faire en ton sur ton. Justement comme le modèle que je porte là. Il y a 3 fils de Holzgarn là-dedans. Il y a 2 fils de Holzgarn straw. Alors straw, ça veut dire paille en anglais. Juste, je précise. Je ne le savais pas avant. Hein. Donc voilà, j'ai regardé. Et un fil de Holzgarn super soft, les deux, hein, Goldcrest. Alors l'Astro, ils ont arrêté de la faire, c'était un beige. Je regarde si j'ai le reste du cône. Vous avez de la chance, j'ai le reste du cône. Voilà ce qui me reste de Stro. Vous voyez au passage comme c'est un peu mixé. Ils en font plus. Quand ils ont arrêté le cône, ils en ont mis en vente par gros cône pour finir leur stock de 1 kg. Et honnêtement, j'aimais pas la couleur. Enfin, j'aimais pas. C'est un beige un peu verdâtre. Je suis pas fan. Mais c'est un super neutre assez clair. Disons qu'entre ça et la mouflon que je n'ai pas là, qui a un autre coloris, je me penche, mais non, je l'ai pas là. Entre ça et la mouflon, allez, je la trouve vraiment plus belle. Hein. C'est la mouflon, c'est la même que ça, en un peu plus clair. Mais c'est un super neutre. Voilà quoi, donc je me suis dit, même si la couleur elle te fait pas triper, n'hésite pas à en prendre. Du coup j'ai acheté 1 kg. Et j'ai bien fait parce que vous voyez, c'est tout ce qui m'en reste. Et il en reste quand même. Mais je sais que j'en ferai autre chose. Hein. Ça c'est clair que voilà. Faudra que je commence à me poser la question avec quoi je le marie, parce que j'en ai pas tant que ça, donc pour un projet, voilà. Mais et je l'ai marié avec mais là il est un peu loin pour que j'aille la chercher, de la Goldcrest, qui est couleur dorée, qui est vraiment une couleur d'or. Je le mets ici. Je le mets ici. Donc 2 fils de ça, plus un fil de Goldcrest. Donc ça m'a éclusé pas mal de l'Astro. Et je trouve que c'est super beau. Et on est quand même dans quelque chose d'assez ton sur ton. Mais il y a des petites nuances. Il y a des petites nuances, mais on est dans du ton sur ton. En triple. Hein. Et j'ai tricoté ça en aiguille 6. Hein. Je vous ferai quelque chose avec cette torsade. Parce que c'est la torsade là que j'ai mise dedans. Et elle est très belle. Et c'est vrai que je vous en ferai quelque chose. Je vous referai quelque chose que je publierai à tester. Qui soit quelque chose d'assez analogue à ça. Parce que c'est vraiment quand même trop joli. Et c'est dommage de pas vous la proposer. Mais je ferai une construction plus simple. Voilà. Donc, on est sur du ton sur ton. C'est chiné. C'est faux uni en fait. Hein. Voilà. Alors, on a ça aussi. Ici. J'ai pris quelques... Alors ça, je ne sais pas si vous le reconnaissez. C'est mon marqueterie. Je vais vous montrer derrière. C'est mon marqueterie. Et là, j'ai mélangé dans mon marqueterie une lima beige. Je ne sais plus le numéro. C'est la lima beige. Avec de la Tides de Holzgarn. Donc, qui est un peu la même laine que la Super Soft avec un petit peu des poulettes de soie dedans. Choco. Vous voyez l'effet? Sympa, hein? Pareil, on est sur du ton sur ton quand même. On est sur du ton sur ton. Regardez. Alors, pour moi, l'effet rendu par ces deux-là est très très analogue. C'est-à-dire que c'est tellement proche.
entre un beige et un choco, que c'est intéressant, mais on n'est vraiment pas loin du truc, quoi. Mais ça amène vraiment quelque chose de chiné. Donc ça, c'est une possibilité que je trouve très intéressante pour un autre tricot. Ce qui s'est passé pour Thibaut et ce qui se passe ici, je vais vous le montrer, c'est que il arrive que parfois on est un espèce de pooling. Vous voyez, il y a des grands morceaux où on voit plutôt le blanc et des grands morceaux où on voit plutôt le rose. Et je vous promets que j'ai tricoté ça en double. On peut avoir aussi cet effet qui soit plus ou moins visible si on a en aller-retour. Voilà, vous voyez? Comme ici c'est tout blanc et ici c'est tout rose. Donc pour moi, dites-moi en dessous, en barre d'infos, si ça vous plaît. Pour moi, ça fait partie du truc. Je trouve ça sympa. Parce qu'on a aussi envie de rompre une certaine monotonie en tricotant comme ça de laine ensemble. Mais peut-être que tout le monde n'apprécie pas. Alors là, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que j'ai tricoté un rose avec une autre couleur, plus ou moins contrastante. Donc là, du blanc, du noir, du bleu marine. Regardez là. Ah oui, regardez là. Vous vous imaginez que j'ai tricoté le rose avec le noir, et regardez le pooling et les effets. Voilà. Regardez, là on dirait un peu des pièces de puzzle. Ici je l'ai mélangé avec du jaune, ici je l'ai mélangé avec un rouge. Et de fait que ce soit mélangé avec un rouge, c'est presque ton sur ton, c'est ton sur ton un peu comme ça. Alors qu'en fait c'est assez différent, mais pas si éloigné que ça. Voilà. Regardez l'effet. Un petit peu de type pooling. Alors, à titre personnel, c'est quelque chose que... Je dis beaucoup alors. À titre personnel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui me rappelle le charme des laines comme celle du pull hoodie que je viens de vous publier il n'y a pas très longtemps, ou du pull cocon que il faut que je lave et que je bloque et que j'envoie à la personne chère à mon cœur pour laquelle je l'ai tricoté et j'ai pas eu le temps de le faire. Pardon, ça va venir. Vous voyez là, la laine, elle change de couleur un petit peu dans son... tout du long, alors que si on tricote deux fils ensemble, il y a toujours les deux fils. Mais il y en a un qui prend le lead sur l'autre et ça fait cet effet-là. Moi, j'aime bien. Dans les laines, entre guillemets, bariolées, teinte à la main, ce que je n'aime pas, c'est quand ça fait du gros pooling. Alors, si ça fait du gros pooling en étant un peu ton sur ton, ça reste subtil. Donc, ça va. Si ça fait du gros pooling, alors qu'il y a plein de couleurs super différentes, là, ça fait des taches, j'aime beaucoup. Moi, je trouve que ça brouille, et même en jersey, je n'aime pas. Même en jersey. C'est hyper touchy, n'empêche de tricoter de la laine bariolée pour des motifs. Hein. Ça, c'est hyper touchy. À titre personnel, alors... ça fait beaucoup de qualité que je trouve à la Fiesta, mais à titre personnel, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien de tricoter cette Fiesta avec un imprimé court. Il y a des imprimés plus ou moins longs qu'il faut d'autres rayons sur les chaussettes. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien parce que on n'avait pas de pooling. Ce sont des machines là qui vont vous ventiler, vous répartir les pigments. Ce n'est pas la main humaine sur un écheveau. Et donc, du coup, l'aléatoire n'est pas si aléatoire que ça et il est très maîtrisé. Et ben, le résultat, moi, je l'ai trouvé vraiment bien. J'ai vraiment aimé, quoi.
Si vous n'avez pas essayé, je vous invite vraiment à aller essayer cette laine. Je tiens à dire que je ne suis... Il n'y a personne qui me sponsorise. Hein. Je vous dis vraiment ce que je pense. Mais je vous invite vraiment à aller l'essayer. Voilà. Alors, on a vu le côté chiné avec 2 laines ou 3 laines en ton sur ton et en méga contrastant. Je vais vous montrer le pas tout à fait ton sur ton. Alors d'accord, on est dans la même harmonie de couleurs, mais franchement c'est pas ton sur ton quoi. On est dans la même harmonie de couleurs. Ok. Ça c'est le cal de cet été. Alors si vous voulez pas le voir, ben vous passez à autre chose tout de suite. Vous avancez un petit peu. Voilà, je n'ai pas fait dit. Alors, il faudra que je le reprenne après. Ça, c'est le projet qui vient derrière. Mais regardez. Et ici aussi, on voit les différentes couleurs. Mais comme on est sur un... Pas tout à fait ton sur ton, mais pas si éloigné que ça. Disons que ça, c'est plus fondu, je trouve, que ça. Mais ça reste très vibrant et très intéressant. Et si je l'ouvre là... Vous voyez ? Personnellement, j'adore. J'adore parce qu'avec des fingerings, on peut avoir des choses vraiment très intéressantes. Et les mixer, on n'a pas l'impression, même si en fait on a une petite diversité de couleurs, et ben on n'a pas de pull pareil quoi, dans la même laine. Ça fait vraiment pas, t'as mis encore la même laine. Au plus on va se dire, et encore, on va rien se dire, mais au plus, ok, cette personne elle aime bien les beiges. Cette personne elle aime bien mais c'est vrai aussi, hein, d'un autre côté j'aime bien les beiges. Mais ça donne une sensation de changer de pari. Voilà. Ce modèle-là, il est tricoté en Holzgarn double, mais c'est le même fil. C'est la manière dont ça a été. Et là aussi, ça fait chiner. Hein. Ça fait chiner. C'est le Félix pour mon mari. Ça fait chiner. Est-ce que ça fait beaucoup plus chiner que ça? Vous voyez? Et au moins, ça fait pas color block ultra color block ultra uni. Et vous avez la même chose sur ce modèle-là qui est souffle d'hiver. Alors là, j'ai mélangé 2 fils, mais je vous garantis que le mélange, il y a un mélange yak mérinos, donc d'où l'aspect chiné, et un autre fil qui est de chez Holzgarn, le truffle, que je conseille à la terre entière d'aller voir, parce que cette couleur, pour un beige, elle est magnifique. Le truffle de chez Holzgarn. Comme vous voyez, ça fait aussi un effet chiné plus que sympa, avec une relative uniformité. Le côté chiné bénéficie d'une certaine uniformité. Voilà, voilà. Pour le plaisir de boucler un petit peu avec le podcast où j'avais parlé de colorimétrie, pour le plaisir, je vous mettrai quelque chose ici. C'est fondu de couleurs. Chiné, nuancé, subtil. C'est quelque chose qui fonctionne particulièrement bien, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas le cas pour les autres, sur 2 colorimétries, 2 palettes. La palette automne, qui est une palette, je le répète, chaude, plutôt chaude, non, chaude, plutôt foncée et plutôt sourde. Sur cette palette là, tout ce qui est chiné fonctionne très bien, et voilà, ceci en serait un exemple. Et sur une autre palette qui va être froide, plutôt claire et sourde,
c'est-à-dire la palette été. Et ceci en est une excellente illustration. C'est-à-dire que si je devais vous dire que dans ces deux modèles, celui-ci est nettement plus approprié pour une personne automne, celui-ci est nettement plus approprié pour une personne été. Voilà. Et le chiné pour ces deux palettes, pour ces deux saisons, est vraiment intéressant. Vraiment intéressant en ton sur ton. Voilà. C'est quelque chose, c'est un petit tip à retenir et en même temps, c'est pas une absolue réalité. Voilà. Mais je vous invite à le considérer si vous avez identifié que vous étiez de telle ou telle saison, à considérer de faire ces petits mélanges subtils. Voilà, voilà. Ce podcast touche à sa fin. J'espère avoir plus de temps bientôt pour pouvoir faire de nouveaux podcasts. Pour pouvoir prendre plus de temps, pour pouvoir plus fouiller mes sujets, vous apporter plus de contenu. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine, une excellente journée en fonction de la date à laquelle vous regardez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.